Bonjour à vous, la pleine lune du mois d'août arrive cette semaine. Ce sera le jeudi 15 août à 22 degrés du signe du Verseau. Et nous continuons à développer, à expérimenter, à accueillir et parfois aussi à être submergés d'une certaine manière par les énergies de l'axe Lion-Verseau de manière générale. Mais aussi par les thématiques que cet axe met en lumière, que cet axe touche dans notre thème astral personnel. Et ça, ce sera spécifique, bien sûr, à chacun d'entre nous. Mais en ce qui concerne les énergies générales de cette pleine lune qui arrive, Vénus, qui était déjà très présente à la nouvelle lune, continue ici à être mise en avant. Maintenant, les énergies de Vénus imprègnent totalement cette pleine lune. Et parce qu'une pleine lune est toujours un moment de révélation, un moment d'éclairage, de culmination, d'aboutissement, de choix ou alors de fin aussi, cette pleine lune pourra jouer un rôle important, premièrement dans un contexte relationnel, mais aussi dans un tout autre type de contexte, un tout autre domaine lié à l'énergie de Vénus, c'est-à-dire lié aux envies et désirs, lié à la création ou encore aux valeurs, au désir d'harmonie, au beau, à l'abondance. Ce peut donc être un moment où de fortes prises de conscience se font ou alors de réelles manifestations voient le jour. Vénus est aussi dans un quinconce à Pluton et cette énergie peut à la fois nous amener à prendre conscience de certaines problématiques liées au désir de contrôle, au désir de pouvoir, etc. Ou alors cela pourra aussi ramener à la surface tout simplement tout autre type de matière psychologique enfouie, mais qui est aussi transformatrice. Il y a un grand potentiel de régénération si des ajustements sont pris en compte, parce qu'en fait, avec le quinconce est un aspect qui ramène à la conscience un manque de complémentarité, ou alors un manque de facteurs qui relient, mais qui demande à être plus travaillé ou assimilé pour ne pas que l'on reste sur cette première impression qui peut être parfois, ou très souvent, uniquement superficielle. Ici, c'est une énergie d'une Vénus de Lion et d'un Pluton de Capricorne. Alors, une énergie de feu et de terre, et qui a priori n'a pas grand-chose en commun. Parce que le feu allume encore plus les désirs de Vénus et peut pousser à prendre même un risque, par exemple. La Terre, où se situe Pluton, oblige plutôt à retrouver un terrain d'entente ou une stabilité plus pratique qui provient d'une meilleure connaissance de nos propres ombres et de ce qui alimente les désirs, et même si cela devra passer par une forme de destruction. On parle de Pluton. Alors cette lune peut raviver ces thématiques qui peuvent être déjà présentes, surtout parce qu'en fait Mars est aussi dans le signe du Lion. Donc ça augmente encore plus le feu, le désir. Comme par exemple vouloir aller plus vite au lieu de suivre les étapes nécessaires d'un processus, ou un autre exemple, ça pourrait être celui d'avoir à confronter les désirs de l'ego et le besoin de plus d'authenticité dans sa propre vie. Donc cette lune peut mettre en avant des désirs qui brûlent maintenant plus fort. Ensuite, chacun de nous analysera et répondra à cette énergie selon son propre niveau de conscience. Que ce soit la pleine lune ou le quinconce, ces énergies mettent en avant une polarisation des visions intérieures ou extérieures, des dualités qui se font peut-être maintenant plus fortes ou plus présentes. Cela peut être uniquement entre soi et soi, ou alors entre soi et un autre, ou encore entre soi et la vision que nous renvoie sans cesse la société. Mais il y a aussi la possibilité, à cette lune, d'arriver à un accord, de manière à vivre ces visions perçues à première vue comme étant peut-être disparates, et comprendre en fait qu'elles peuvent aussi être précieuses quand elles sont à leur juste place, à leur juste moment, ou alors quand elles sont
le premier pas vers une transformation plus dense et importante à venir. Alors dans ces cas-là, il y a ici la possibilité d'une collaboration, d'un compromis, d'une union, mais aussi d'un choix, d'une décision à prendre qui devient peut-être plus claire maintenant. Parce qu'en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Mercure sortira aussi de sa zone d'ombre de rétrogradation au moment de cette lune, et ce sera à 4 degrés du Lion. Alors ça peut être une période qui illumine enfin ce qui était encore dans l'ombre, Pluton. C'est une pleine lune en Verseau. Cela veut aussi dire que l'énergie du Verseau, l'énergie d'Uranus nous accompagne et cela nous incite à sortir de la vision individuelle de l'archétype du lion pour aller explorer, pour aller vers une vision beaucoup plus large, voire même une vision plus sociale de ce que nous faisons dans nos vies personnelles et dans un contexte plus large, ce que nous faisons collectivement. Et parce que le Verseau est aussi gouverné par Saturne, cette lune pourra également mettre en avant un retour vers la réalité. Et nous aurons peut-être à confronter et harmoniser nos désirs, Vénus, et nos obligations et responsabilités, Saturne. Le projet Quintessence pour le mois d'août est disponible et vous aurez non seulement des informations pour chaque signe concernant cette pleine lune, mais aussi pour la nouvelle lune qui arrive donc à la fin du mois et qui est une nouvelle lune qui va imprégner le mois de septembre. Le lien pour y accéder se trouve ici dans la barre d'information. Et puis si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème natal entre 20 et 23 degrés des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau, vous pourrez ressentir plus fortement cette pleine lune et entre 20 et 23 degrés du Capricorne ou du Lion, vous pourrez peut-être plus fortement ressentir le dialogue entre Vénus et Pluton. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle pleine lune et une belle semaine. Je vous retrouve sur Instagram ou sur Facebook et je vous dis à très bientôt.